C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux et délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf, surtout si ton tricot est blanc. Bon, comme tu peux le constater, je suis un petit peu fatigué. Il est, je sais pas, 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures, je suis dans une errance nocturne, et pendant que tu ronfles, Vantard fait des chroniques de ciné. Donc le film du jour s'intitule Ex Machina. Pour te mettre dans la confidence, mon loulou, mon coco, la bande-annonce m'avait vraiment emballé. Et ben putain de merde, quelle fut ma déception après avoir vu cette banane, ce déchet, ce film qui est tout simplement merdique. Donc, la réalisation de ce film a été confiée au scénariste du film 28 jours plus tard. Il me semble que le film 28 jours plus tard a été réalisé par Danny Boyle, si je te raconte pas de conneries. Donc le film en question, Ex Machina, a été réalisé par le scénariste de ce film. Si je ne m'abuse, le film en question, Ex Machina, est son premier film. Donc, bien évidemment, ce réalisateur à la con bénéficiera de la clémence de Vantard parce que c'était son premier film. Bon, à l'arrivée, mon gars, le film est nul à chier. Voilà, tu te fais chier comme un rat mort. Problème de longueur, problème de rythme. Le film ne démarre vraiment jamais. Et la plus grosse action du film, sur les 1h40 ou les 1h48 du film, la plus grosse action, c'est un coup de couteau. Donc c'est mou, c'est lent, voilà, le scénario n'est pas spécialement fou. Bon, les effets spéciaux sont réussis, mais j'ai envie de te dire, ça sauve pas le film. Même si au générique de ce film, tu retrouves Oscar Isaac, un acteur que j'affectionne très particulièrement, un des acteurs les plus prolifiques et les plus talentueux de sa génération. Moi, je l'ai découvert dans le film Sucker Punch de Zack Snyder. Après, il a joué dans Drive. Il sera au générique du prochain Star Wars. Voilà, le mec est super prolifique. Et le mec a une filmographie longue comme ma bite. Malgré la présence de Oscar Isaac à ce casting, malheureusement, ça sauve pas le film. Voilà. C'est mou, c'est lent, il se passe rien, c'est un petit peu cuculapraline, il y a des longueurs, et voilà, et la plus grosse action du film, c'est un coup de couteau. Donc oui, certes, les effets spéciaux sont bien, certes, il y a Oscar Isaac, mais pour un premier essai, pour un premier film, le mec en question n'a pas transformé l'essai. Donc bien évidemment, c'est pas un film que je vous recommande, voilà, il m'a pas transcendé, il m'a pas émerveillé, voilà, je t'ai dit, à part les effets spéciaux, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment mou, c'est lent, c'est plat et c'est nul à chier. Grosse déception, grosse douche froide. Donc tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon en tout cas en ce qui concerne Ex Machina. Bien évidemment, c'est pas un film que je vous recommande. Je vous le déconseille. C'était ton gars Vantard, Peace and Love. Il est nul, il est merdique.